Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir au fin de compte qu'est-ce qu'il va falloir suivre comme plan d'action. Parce qu'on va voir pour le e-commerce, c'est un peu spécial. Il y a vraiment un plan d'action à suivre. Alors, je parle d'e-commerce en général, mais il y a un plan d'action à suivre pour tout. Pour tous vos projets, il y a un plan d'action. Que si vous souhaitez faire une construction d'une maison, faire construire un projet qui est physique, digitaux, peu importe, il va falloir toujours suivre un plan d'action, une trame dans l'ordre parce qu'on va pas pouvoir faire en fin de compte dans le désordre. On va pas commencer par exemple pour le e-commerce à commencer à faire un branding si on sait même pas qu'est-ce qu'on va vendre réellement. On va pas non plus lancer des publicités si on n'a pas de tunnel de vente ou de site internet si vous avez un site internet évidemment. Là, on va voir vraiment le plan d'action à suivre et pourquoi cet ordre-là, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, la première étape, ça va être de trouver un produit gagnant. Déjà, c'est le plus important. Certes, pour créer une marque, on va me dire, oui, mais je souhaite créer une marque, donc j'ai pas besoin de trouver un produit gagnant, je sais ce que je veux vendre. Ça, c'est un peu vrai et faux. Parce que il faut toujours quand même se baser sur un produit gagnant. Au début, quand on se lance dans une marque, peut-être vous avez pas mal d'argent, donc ça vous permet d'être flexible niveau budget du lancement de sa marque. Mais si derrière, on n'a pas forcément énormément de budget, ce que moi je préconise et ce que moi je recommande, c'est de commencer petit à petit. Donc ça veut dire de commencer avec un produit gagnant. Mais quand je parle de produit gagnant, c'est qui ne s'épuise pas dans une semaine, dans un mois, etc. Par exemple, on peut faire par rapport à des idées cadeaux. On a une niche sur les cadeaux, on a une niche dans le sport, dans des choses comme ça. On va voir peut-être aussi des saisonnalités, mais les saisonnalités, on va éviter de prendre en compte, on va éviter de travailler dessus. À part si c'est une marque que vous souhaitez lancer, essayez de trouver au fin de compte une stratégie intelligemment pour trouver votre produit dans ce que vous souhaitez réellement. Si c'est par exemple dans des maillots de bain, vous souhaitez lancer votre marque de maillots de bain, mais le problème c'est on est en hiver, donc évidemment vous aurez beaucoup moins de ventes que si on s'approche évidemment de l'été. Donc il y a ça vraiment à prendre en compte. Donc évidemment pour trouver un produit gagnant, il y a plusieurs en fin de compte de logiciels qui permet. On a Dropix, on a Minea, on en a plein d'autres. On a je sais plus, il y en a un autre que j'ai en tête mais je m'en rappelle plus à l'heure actuelle. Mais il y a énormément en fin de compte où on peut trouver, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment trouver un produit gagnant. Je vous laisserai la visionner si vous le souhaitez. Et je vais vraiment aborder tout ce qui, à peu près toutes les thématiques qu'on peut faire, les produits gagnants, tout ça, comment les trouver, etc., etc. On va pouvoir voir ça dans ces vidéos-là. Parce qu'au début, ça va être très compliqué de d'arriver à vendre sur un produit qui n'est pas forcément gagnant. Quand je parle de gagnant, c'est pas un produit qui se vend forcément tous les jours. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut déjà trouver un produit qui se vend tous les jours et c'est pour cela que je parle de gagnant. Un produit gagnant ne veut pas forcément dire que c'est un produit qu'on va vendre aujourd'hui et qui ne se vendra pas dans 2 mois. Non, ça c'est un produit gagnant qu'on faisait en 2018 par exemple. Maintenant, il va falloir trouver un produit gagnant mais qui fonctionne tout au long de l'année sans forcément de coupure, des choses comme ça. Par exemple, on peut être dans la niche des cadeaux, on peut être dans la niche du sport, etc., etc. Donc ça, évidemment, c'est à vous de définir. Il va falloir savoir vraiment ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Est-ce que vous avez déjà une niche prédéfinie? Donc là, vous avez juste à trouver votre produit gagnant dans cette niche-là. Si derrière vous n'avez pas de niche prédéfinie, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir par exemple Minea, Dropix ou d'autres plateformes qui vont vous permettre de trouver des produits gagnants sans forcément que vous ayez de niche au préalable. L'étape suivante, évidemment, ça va être de commencer à rédiger un tunnel de vente. Alors j'ai mis rédiger un tunnel de vente. Évidemment, il y a autre chose avant à faire. Il y a tout ce qui va être type copywriting. Donc le copywriting pour moi c'est le plus important. Alors on peut faire, ça dépend en fin de compte comment vous souhaitez le faire. Là j'ai pas mis évidemment dans mon plan d'action trouver le nom de la boutique, trouver à peu près le nom de la boutique, le slogan si vous souhaitez avoir un slogan, faire le copywriting. Ça c'est directement pour moi compris dans le tunnel de vente. Avant de créer un tunnel de vente, on va toujours essayer de chercher le nom de sa boutique
et le logo. C'est les deux choses primordiales. Il faut pas passer des années, il faut pas passer des jours pour trouver un logo, pour trouver un nom de boutique. Il y a plein de plateformes qui permettent de le faire. Alors en tête, j'en ai plus vraiment des plateformes qui permettent de trouver au fin de compte des noms de boutique, des choses comme ça. Vous tapez sur Google nom de boutique, comment trouver un nom de boutique, vous allez trouver plein de logiciels qui vont pouvoir vous trouver des noms de boutique. Moi personnellement, ce que je préfère en termes de nom de boutique, c'est pas un nom de boutique qui va faire référence au produit. C'est un nom qui va rien dire. Par exemple, Amazon, par exemple Nike. On est d'accord, ça veut strictement rien dire. Et pourtant, on sait tout de suite qu'est-ce qu'ils vendent. Ils vendent, des habits. Nike, ils vendent des habits. Adidas, pareil. Puma, pareil. Amazon, qu'est-ce qu'ils vendent? C'est du généraliste. Il faudra qu'une fois, je vous fasse la petite histoire de Amazon, comment ils ont réussi, en partant de zéro, à fonder une industrie mondiale. Et ça, on verra ça évidemment. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo que je vais vous partager. Évidemment, il va falloir, une fois qu'on a fait le nom de la boutique, une fois qu'on a trouvé, qu'on a créé au fin de compte le logo. Pareil, le logo, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit épuré, il faut pas que ça soit qu'il y a plein de textes partout. Voilà, il faut que ça soit simple. Pareil pour votre nom. Votre nom, il faut qu'il soit rapide, donc qui veut dire pas petit, simple à prononcer. Et là, parce que le problème, si vous faites un nom qui est extrêmement long, par exemple, déjà si vous me faites la boutique à petit prix, la boutique, la boutique Foire-Fouille par exemple, je sais pas, plein de choses comme ça. C'est long, donc vos prospects, vos clients risquent d'oublier d'où ils ont acheté le produit ou d'où ils souhaitent acheter votre produit. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, par exemple, on ne sait pas s'il y a un S à la fin, s'il n'y a pas d'S. Déjà, là, ça peut engendrer des fautes d'orthographe et les clients, ils ne trouveront jamais votre site, tout simplement. Il y a plein de facteurs comme ça. Pareil, est-ce que vous mettez des traits d'union? Est-ce que vous n'en mettez pas? Il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Faites très très attention à ça. Une fois qu'on a vu tout ça, il va falloir passer à tout prix à la création, en fin de compte, de votre boutique. Donc, on a fait le copywriting au préalable. Ce que moi, je vous conseille pour le copywriting, c'est de le faire directement sur une feuille blanche. Vous marquez à peu près ce que vous souhaitez réellement faire et réellement ce qu'il va avoir dans votre tunnel de vente. Et je vous assure que déjà, ça vous donne une trame à suivre et à respecter et à mettre en place. Et après, on va peaufiner, évidemment, une fois qu'on a tout réuni sur notre tunnel de vente ou sur votre site si vous utilisez un site web, après on va évidemment pouvoir commencer à peaufiner, à voir, à se dire ah non, là il va falloir mieux faire, il va falloir modifier, etc. Et au fur et à mesure du temps, on va voir qu'on va pouvoir davantage améliorer. Mais ça, c'est le troisième point, ça va être de créer en fin de compte un tunnel de vente. Ce que moi je vous conseille, c'est de vous inspirer qui existe déjà. Si vous souhaitez créer un tunnel de vente par exemple, inspirez-vous d'un site web. Alors, je tiens à préciser, jamais faire de plagiat, jamais de faire de copier-coller, parce que ça peut être déjà très grave. Ça veut dire que vous recopiez quelque chose, surtout si c'est une marque. Alors là, ça peut être la marque peut tout simplement porter plainte pour plagiat, pour des choses qui tout simplement que vous n'avez pas le droit de partager, d'avoir fait pareil. Mais généralement, si là vous faites un tunnel de vente et un site web, c'est très compliqué de prouver que vous vous les avez recopiés. Mais de toute façon, il ne faut pas recopier mot pour mot, parce que alors même si vous dites oui, mais bon, c'est pas la même structure, tout ça, vous n'avez pas le droit. Même mot pour mot, vous n'avez pas le droit. Il faut que vous changez des mots, il faut que vous modifiez les sens des phrases, des choses comme ça. Et derrière, vous ne risquez rien parce que tout simplement, c'est pas les mêmes phrases, ça va être différent et ça va surtout vous ressembler. Faites quelque chose qui vous ressemble. Faites pas quelque chose qui ressemble à la concurrence parce que vous n'allez pas vendre. Tout simplement. Quelque chose qui se vend, c'est quelque chose qui vous ressemble. C'est comment vous parlez, c'est comment vous communiquez à vos clients, tout cela. Si par exemple vous êtes pas bon à la rédaction, si vous êtes pas bon à la création de tunnel de vente, tout ça, moi je vous conseille c'est de déléguer. Voilà, la délégation n'est pas votre ennemi et votre ami.
c'est ce qui va vous permettre de vous propulser. Moi, personnellement, dans mon business, je délègue, je mets des centaines d'euros, voire même des milliers d'euros pour pouvoir déléguer certaines tâches et ça, c'est quelque chose de primordial. Donc ça, c'est déjà le troisième point, ça va être de créer votre tunnel de vente. Si vous ne savez pas comment créer un tunnel de vente, regardez des vidéos. Si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de déléguer la partie de création de tunnel de vente ou de site web. Mais ça reste quand même assez intuitif. Ensuite, on va avoir évidemment, c'est le branding. Donc le branding qui veut dire le packaging. Pourquoi pas essayer de créer le packaging de votre produit, de tout ça. On a une plateforme qui est formidable. On a CJ Dropshipping qui est pour moi la meilleure plateforme pour créer des packaging, pour avoir ses propres produits, soit vous stockez chez eux, soit non. Après, il va falloir voir comment vous pouvez fonctionner avec eux. Mais le branding est très important. Le branding n'est pas que pour la boutique, n'est pas que pour le produit, et aussi pour la boutique. Quand moi je parle de branding, vous me dites peut-être oui, mais j'ai pas forcément le budget pour pouvoir commander un stock de carton, un stock d'emballage, un stock de produits. Ça, je n'ai pas les moyens, je peux pas, etc., etc. C'est pas grave. Au début, vous commencez en dropshipping, mais en dropshipping fiable. Moi, j'utilise CJ Dropshipping. Pour moi, c'est la meilleure plateforme à utiliser pour tout simplement pour l'e-commerce et par la suite évidemment s'évoluer, avoir un branding également sur votre produit, etc., etc. Mais pour l'instant, commencez le branding sur votre marque, donc sur votre marque qui va être sur votre site web ou sur votre tunnel de vente. Derrière, on va créer des emails marketing où ça va vous permettre de pouvoir vendre aussi vos produits si vos acheteurs ne sont pas passés, créer des newsletters, créer des campagnes de panier abandonné, tout cela, et aussi des SMS, pourquoi pas, faire des SMS d'abandon panier, dire vous avez oublié de commander ceci, cela, voilà, vous essayez de faire quelque chose de propre, d'épuré et de quelque chose qui va vendre réellement. Et on va terminer, on va terminer par le trafic. Évidemment, il va falloir faire du trafic. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours de commencer par du trafic organique, tel que TikTok par exemple peut être une très bonne plateforme. On a évidemment Instagram, on a Facebook si vous le souhaitez, mais TikTok est pour moi la meilleure plateforme à commencer tout simplement en trafic organique. Et on va terminer évidemment par le trafic payant, qui est par exemple les publicités en ligne et les influenceurs. Donc on va pouvoir utiliser les publicités en ligne comme YouTube Ads, comme Facebook Ads, Snapchat Ads, etc., etc. Il faut voir quelle plateforme vous préférez. Est-ce que vous préférez une plateforme plus qu'une autre? Est-ce que vos clients sont sur une plateforme plus qu'une autre pareil, etc., etc. Il faut voir tout cela par rapport aussi avec l'âge, tout ça. Parce que je sais par exemple les personnes qui ont peut-être plus de 50 ans vont être moins exposées sur les plateformes telles que Snapchat, telles que Instagram, peut-être YouTube. À la rigueur, YouTube, il y a quand même des personnes plus de 50 ans qui y vont. Mais voilà, il faut aussi s'adapter à son audience. Si vous visez des personnes un peu plus âgées, ça va peut-être être plus compliqué de vendre sur des plateformes comme Instagram ou autres. Et peut-être plutôt privilégier des plateformes telles que Facebook, où cette plateforme-là existe depuis un bout de temps. Et je vais terminer en trafic payant, c'est avec les influenceurs. C'est très bon. Alors pour commencer, peut-être pas, parce qu'il va falloir déjà savoir si votre produit fonctionne ou pas. Mais par la suite, peut être un très bon moyen de vendre vos propres produits et surtout de créer un partenariat long terme. Je vous garantis, vous créez un partenariat long terme avec un influenceur, vous allez tout simplement tout cartonner. Parce que en vendant grâce à un influenceur et surtout faire un partenariat grâce à un influenceur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, je vous assure, ça va renforcer la confiance des acheteurs et vous pourrez même dire sur votre tunnel de vente, sur votre site, que cet influenceur-là est bien sûr, que cet influenceur-là a fait déjà la promotion à plusieurs reprises sur ce produit-là et derrière, vous allez pouvoir augmenter vos ventes, surtout si c'est une personne plutôt connue, telle que les téléréalités. Alors moi, ce que je peux vous conseiller comme audience, on a plusieurs. On a les micros, on a les macros et je crois qu'on en a un troisième, mais je me rappelle plus trop. En tout cas, on a les micro-influenceurs, les macro-influenceurs et il y a un troisième, je crois que c'est les plus gros, mais je suis pas sûr ou c'est les intermédiaires. Mais au fin de compte, ça fonctionne par tranche.
Évidemment, si par exemple vous êtes dans la nutrition, dans le sport, des choses comme ça, vous demandez Thibaut InShape, il va vous demander beaucoup d'argent parce qu'il y a une notoriété de malade. Mais par contre, vous avez ça sur votre site web, que vous avez comme quoi eu un partenariat avec Thibaut InShape, par exemple, vous allez tout cartonner. Ça, c'est un exemple. Si vous êtes dans les téléréalités, pareil. Voilà, prendre des personnes qui sont plus ou moins connues et là, vous allez tout cartonner. Si vous prenez des micro-influenceurs qui sont peu connus ou qui se font connaître un petit peu, pourquoi pas pourquoi pas, ça peut être plutôt très bien. Mais pour commencer, oui. Après, il faut évoluer évidemment en influenceur pour encore. Il faut se dire que derrière, un influenceur peut vous rapporter directement et peut vous rapporter beaucoup après. Parce qu'une fois que vous l'avez mis sur votre site web, sur votre tunnel de vente, vous allez voir peut-être un bon des commandes grâce à ça. Donc c'est très important aussi de ne pas négliger les influenceurs. Donc si cette vidéo-là vous a plu, je vous laisse aller liker, aller vous abonner à la vidéo. Si dessous de cette vidéo, j'ai mis au fin de compte un lien qui va rediriger directement sur mon webinaire funnel où je vais vous dévoiler mes 3 secrets que je vais dévoiler dans une de mes vidéos. Si à la suite de ça, ça vous intéresse, vous souhaitez aller encore plus loin, vous aurez la possibilité de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse échanger sur vos business, sur vos envies, sur pas mal de choses, sur tout ce que vous souhaitez par rapport au niveau du business. Et puis moi, je vous dis ciao et on se retrouve de l'autre côté.